Bonjour Isa, Bonjour à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Isa. Dans cette vidéo, nous allons aborder un vrai ou faux sur la loi géométrique. L'énoncé est le suivant. Une urne opaque contient un jeton vert et un jeton rouge. On tire au hasard un jeton de l'urne. Si le jeton tiré est rouge, on s'arrête. S'il est vert, on le remet dans l'urne avec un jeton vert supplémentaire et on effectue un nouveau tirage. Soit grand X la variable aléatoire qui donne le rang d'obtention du jeton rouge. Pour tout entier naturel n non nul, la probabilité que grand X soit égal à petit n est égale à 1 sur n facteur de n plus 1. Vrai ou faux? Alors, soit n appartenant à n étoiles, un entier naturel non nul. On note les événements, donc ici pour tout cas compris entre 1 et n. Donc on va noter l'événement VK, ça va être, donc on tire un jeton vert au kème tirage. Et RK, on tire un jeton rouge au quatrième tirage. Avec ces notations, on a donc probabilité que x égale à n, c'est égal à la probabilité, donc l'intersection entre donc VI entre 1 et n-1, inter R indice n. Donc cette probabilité-là, c'est égal donc à la probabilité que grand X est égal à petit n. Donc c'est V1 inter V2, inter, etc., inter Vn-1, inter R indice n. On souhaite calculer donc probabilité VK inter VK plus 1. On a l'arbre pondéré ci-dessous. Donc on a tracé l'arbre pondéré suivant. Premier étage VK RK. Donc on peut remarquer que RK c'est l'événement contraire de VK. Donc ici, probabilité de VK, c'est K sur K plus 1. Il y a K plus 1 boule dans l'urne, et il y a K boule verte dans l'urne, il y a K boule verte. Et pareil, pour RK, il y a une boule rouge et donc K plus 1 boule dans l'urne à l'étape K. Donc, si on tire une boule rouge, eh bien ici, le jeu s'arrête. Donc ici, la probabilité de VK plus 1 sachant RK et probabilité de RK plus 1 sachant RK, bah, c'est 0. Donc ici, VK plus 1, on ajoute une boule verte et on ajoute une boule verte dans l'urne. Donc il y aura K plus 2 boules et donc K plus une boule verte dans l'urne. Donc déjà, on peut justifier le fait que donc, la probabilité donc VK plus 1 sachant RK est égale à la probabilité de RK plus 1 sachant RK. Et ça, c'est égal à 0, car l'expérience s'arrête quand on obtient un jeton rouge au quatrième tirage. Donc la probabilité de VK plus 1 est égale à la probabilité de VK inter VK plus 1 plus la probabilité de RK inter VK plus 1. Et bien entendu, on peut utiliser la formule des probabilités totales parce que ici, VK et RK sont des événements contraires l'un de l'autre. Donc VK et RK forment une partition, un système d'événements complet de oméga. Donc on utilise donc, la formule probabilité de VK fois la probabilité de VK plus 1 sachant VK, plus la probabilité de RK fois la probabilité de ici VK plus 1 sachant RK. Mais on avait dit que cette probabilité c'est égal à 0. Donc il va rester donc K. Probabilité de VK c'est K sur K plus 1. Probabilité de VK plus 1 sachant VK, donc on la lit ici. C'est cette probabilité. K plus 1 sur K plus 2 plus 0 fois 1 sur K plus 1. Donc ici, on va voir, donc après simplification de la première fraction, on va voir K sur K plus 2. On peut généraliser cette formule en remarquant que le produit est télescopique. Donc la probabilité
V1 inter V2 inter, etc. inter Vn-1, c'est égal à produit de k égale à 1 à n-1, donc k sur k plus 1, donc produit télescopique, on va retrouver ici 1 sur n. Ainsi, la probabilité de x égale à n, c'est égal à la probabilité V1 inter V2 jusqu'à Vn-1 inter R indice n, c'est égal à la probabilité, donc ici on va utiliser la formule des probabilités conditionnelles, probabilité de V1 inter V2 inter Vn-1 fois la probabilité de R indice n sachant Vn-1. Alors remarquons quand même que donc là on avait produit de k égale à 1 à n-1, donc k sur k plus 1 fois 1 sur n plus 1, donc cette probabilité R indice n sachant Vn-1, ici ça va être, donc ici donc on avait R indice k plus 1 sachant Vk, ici ça va faire 1 sur k plus 2. Donc ici on a R indice n, donc 1 sur n plus 1 fois 1 sur n fois 1 sur n plus 1 égale à 1 sur n plus 1. Donc ici la opération c'était probabilité de x égale à n est égal à 1 sur n facteur de n plus 1. On a trouvé la même chose, donc l'affirmation est donc vraie. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.